Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve, car nous ne lisons pas la Bible, nous étudions la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons « Tu m'as sauvé ». La référence se trouve au livre de Psaume chapitre 118, les versets 17 à 21. Psaume 118, versets 17 à 21. Tu m'as sauvé. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu par la prière. Cet esprit, nous voici encore là, en ta présence pour recevoir l'eau vive de la parole de Dieu. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous fortifier, de nous vivifier, et permet que nous puissions jour après jour marcher dans les empreintes de pas de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Jésus s'est trouvé en compagnie de Marthe et de Marie, deux sœurs qui avaient perdu leur frère Lazare depuis 4 jours. C'est un récit que beaucoup de personnes connaissent, plus ou moins. Mais ce qui est intéressant, tu vois, nous avons vu donc dans les premiers versets que Jésus a dit « Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. » Celui qui réveille les morts ou ceux qui dorment dans la poussière, c'est l'Éternel des armées. Et quand il a dit « ôtez la pierre », Marthe lui a dit « Mais Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est dans le tombeau. » Donc, 4 jours, il a gonflé parce qu'en Palestine, ça sent. Mais Jésus a répondu à cette jeune femme, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» À ce moment, on ôta la pierre. Les gens restèrent là stupéfaits, se posant des questions, mais est-ce qu'il peut vraiment faire ce miracle-là? Pourquoi je t'en parle? C'est pour te rappeler que lorsqu'une personne décède, elle est dans la tombe, elle est nulle part. 4 jours que Lazare était dans la tombe, il n'était ni là, ni là. Tu sais, je ne nomme pas. On n'est pas là pour faire de la polémique, on n'est pas là pour faire de la provocation, pour blesser quiconque. Non, on est là pour présenter la vérité, c'est tout. Lazare était 4 jours dans le tombeau, il était nulle part ailleurs. C'est clair pour toi? Ne laisse pas les gens te tromper. Lis la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Passé. Mais Lazare est toujours dans la tombe mort. Mais il dit, Dieu m'a déjà exaucé. Cela s'appelle avoir la foi. La certitude que Lazare, déjà, c'est dans le plan de Dieu qu'il sorte victorieux sur la mort. Aujourd'hui, nous allons dans le livre de Psaume, chapitre 118. Il y a toujours une transition entre ceci et cela. Tu as bien vu, on a vu, tu m'as exaucé dans Jean 11. Dans Psaume 118, nous lirons versets 17 à 21. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai, ça c'est futur, les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel.
voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Tu te rappelles? Nous avons vu l'attitude de Jésus devant la tombe de Lazare. Tu voudrais qu'on relise? Ok, d'accord, sans problème. On va dans Jean chapitre 11. Tu vas entendre le bruit des pages parce que je vais dans Jean chapitre 11. Tu vois, je ne suis pas pressé. Nous ne sommes pas pressés. Nous étudions la parole. Et alors, dans Jean chapitre 11, et je lis le verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Passé, tu m'as exaucé. Pourquoi Jésus était-il devant la tombe? Dis-moi. C'était pour la résurrection de Lazare. D'accord? Il n'a même pas encore demandé. Mais il dit déjà, tu m'as exaucé. Et le verset, que tu m'exauces. Je savais que tu m'exauces. D'accord? Toujours. Mais j'ai parlé. Alors, autant pour moi. Dans le même verset 41, je reliais. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. D'accord? Passé. Ensuite, verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces. Là, maintenant, on passe au présent. Même verbe, toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Mais il a demandé déjà en amont la résurrection, sous-entendue de Lazare. Et Lazare sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de neige. Ce que je voulais que tu retiennes, c'est cela. Le verset 41, que tu m'as exaucé, et début du 42, pour moi, je savais que tu m'exauces. Nous retournons dans le livre de Psaume, chapitre 118. Et le verset, Psaume 118, tu as trouvé? Verset 21, il dit, je te loue parce que tu m'as exaucé. On revient encore dans le passé. Et parce que tu m'as sauvé. À travers ces versets que nous venons de découvrir, nous voyons que David utilise pratiquement les mêmes temps que Jésus. Non, on va dire que Jésus utilise les mêmes temps que David. Donc le modèle que David proposait déjà en son temps, ça ne venait pas de lui, mais il avait été inspiré par Dieu afin de parler ainsi. Donc nous voyons que lorsque Jésus viendra plus tard, il utilisera les mêmes procédés parce que c'est le même Dieu qui a parlé du temps de David et qui fit de même. En fait, Jésus étant Dieu, il a parlé. Aujourd'hui, toutes les fois que tu t'adresses à Dieu, tu dois le faire avec foi, avec l'assurance qu'il t'entend et qu'il t'exauce et qu'il fera ce qu'il y a de meilleur pour toi. La référence que nous aurons pour notre prochaine étude se trouve au livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Le thème est « Soyez joyeux ». 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18.
Tu vois que nous étudions la Bible. Hein. On ne fait pas les choses à peu près. On va jusqu'au fond. On applique ce qui est écrit dans la parole. Et c'est seulement lorsqu'on obéit à la parole qu'on est en mesure d'avancer avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18. Soyez joyeux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes joyeux. Oui, parce que nous découvrons la vérité. Nous voyons ce que tu as planifié d'avance. Et c'est extraordinaire de voir comment David déjà, longtemps à l'avance, avant Jésus, parlait de la même manière. Tu m'as exaucé. Merci Seigneur pour la parole. De nous aider à continuer à la lire et que le Saint-Esprit nous dirige toujours dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire grâce et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.